bienvenue sur cette nouvelle vidéo réception et retour de brocante. Aujourd'hui, on vous remontre un petit peu tout ce qu'on a eu au cours des 2 derniers mois, il me semble à peu près, depuis la dernière vidéo où on avait fait une petite réception de Vinted, enfin une réception de Vinted qui était quand même assez conséquente. Mais là, vous allez voir, c'est encore mieux, il y a encore plus de trucs. C'est un véritable braquage. Ah ouais, non mais là, on a pris la brocante, on a pris Vinted, on a tout pris, donc on vous montre ça, on ne perd pas de temps. Mais avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos qui sortent tous les samedis et en semaine quand on vous montre quelque chose. Bon, allez, on commence tout de suite. Je vous montre je vous montre la première petite trouvaille. C'est donc un DVD de Pokémon Donjons et Mystères, enfin Donjons et Mystères, il n'y a pas de « et », Explorateur du temps et de l'ombre, qui est d'ailleurs un DVD qui je crois a inspiré un jeu Pokémon il y a quelques années, justement qui s'appelait Donjons Mystères il me semble. Alors peut-être que ça n'a rien à voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un DVD dans lequel je crois s'il n'y a pas de dresseur en fait, c'est que les Pokémon ont suivi leurs aventures. Donc on l'a pas encore regardé, on le regardera et puis éventuellement on vous fera un petit retour si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est très sympa de voir un peu des vieux DVD parce que nous on n'a pas vu tous les vieux films qui datent de... Ah, il y en a qui datent de 10 ans, 15 ans, donc on se les refait tous dès qu'on en trouve et ça fait toujours super plaisir. Ensuite, on passe à des petites figurines. Donc on a un premier Dracolos. Alors lui, il est pas tout jeune, mais alors qu'est-ce qu'il est beau. Vous voyez, en plus, il est gros. Hein. C'est pas un petit Dracolos et puis il est bien lourd. Donc vous voyez, il y a marqué là, il y a la marque, j'arrive pas à lire. Oh, bref, elle est marquée là en tout cas. C'est Bandai, c'est ça. Et donc un gros Dracolos, ça n'a rien à voir avec nos petits machins là de maintenant, les vidéos, le plastique était vraiment de meilleure qualité. Ah, c'est clair, rien à voir. Un petit Tortank, qui est sûrement partie d'une collection avec plein de mini Pokémon, donc c'est pas le seul, hein, là je vais vous en montrer juste après, qui est très sympa, qui est en franchement bon état pour l'âge. Pour son âge, voilà, oui, on en a déjà des figurines de ces collections-là, et là, ce Tortank j'avais oublié, mais c'est un double. Oh, c'est pas très grave. C'est toujours sympa. Voilà, exactement. Un petit Pikachu transparent, il est très marrant lui, je sais pas trop pourquoi. Ça devait être un ultra rare, je suis en train de me dire, ou un secret ou un truc un peu différent. Mais il y en a deux en fait, avec et un Dracolos. On aime bien les Dracolos, nous, hein. Qui est aussi super joli et tout en transparent, c'est assez drôle. Ça se trouve, si on le met sous une source lumineuse, peut-être qu'il fait bout disco, je sais pas. Et ça, c'est la figurine du siècle qu'on a trouvée. Voilà, c'est juste contente. Alors Sacha qui est carrément collector en fait, parce que vous voyez, il a la casquette vraiment du tout au début des aventures. C'est les toutes premières figurines. C'est vraiment incroyable de l'avoir trouvée. Alors vous voyez, bon, il y a quelques petites rayures, mais franchement, ça va. 2 € à la brocante. Voilà, ça va. Puis au pire, je pourrais essayer éventuellement peut-être de le reprendre un petit peu, je sais pas, faut voir. Mais en tout cas, elle est vraiment très très belle. Et vous voyez sur ses pieds, ça me fait penser à Toy Story d'ailleurs. Ouais. Et il y a marqué, ça doit être Bandai. Ah non, c'est Tommy. C'est Tommy, donc il y a marqué 1998 il me semble. Vous voyez, il est pas tout jeune, il est plus vieux que moi. Donc franchement, c'était trop cool de le trouver. Ah ouais, j'étais vraiment contente. Il y en a d'autres, hein. Ils avaient fait Ondine, ils avaient fait Pierre, tout ça dans la même collection. La fameuse Team Rocket aussi. Oui. Pour l'instant, c'est le premier qui rentre dans notre collection. Mais ça se trouve, on trouvera les autres dans d'autres brocantes. J'aimerais bien. Parce que là, ce n'est que le début des brocantes, ça ne fait que commencer. Voilà, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne vous en a pas fait avant, parce que pour l'instant, chez nous, il n'y en avait pas. Voilà, donc on a dû attendre. De toute façon, on vous le dira, il y a les trouvailles brocantes et il y a le Vinted. Mais en brocante, pour l'instant, on commence doucement et encore. Il y a quand même des trucs sympas. Ensuite, alors là, c'est pas Pokémon, mais c'est une petite figurine de Koma-san dans l'anime Yokai Watch. Je sais que j'ai été étonnée de voir qu'il y en avait très peu qui connaissaient. Alors peut-être que juste nos abonnés ne connaissent pas forcément. Mais c'est un anime qui a surtout marché au Japon, mais en France quand même, avec une montre et des médaillons, donc ça s'appelle Yokai Watch. Et c'est un personnage donc qui s'appelle Koma-san, c'est un yokai, et qui est franchement très mignon, il a vraiment une bonne bouille. Donc on a trouvé sa figurine et on était contente. Voilà, oui, parce qu'on en a d'autres, donc elle rentrera dans notre collection. C'est ça, également. On en a pas mal. Hein. On vous montrera peut-être à l'occasion si ça vous intéresse de refaire une vidéo Yokai Watch, n'hésitez pas à nous le dire. Et la dernière trouvaille qui n'est pas une carte Pokémon, on va dire, c'est un Pikachu. un grand Pikachu qui est sac à dos du coup. Je vais partir à la chasse aux Pokémon avec, vous allez voir, je vais être super stylée. Voilà, 3 € à la brocante. C'est ça, donc vous voyez, il est gros hein, par rapport à moi, par rapport à ma tête, franchement, c'est pas mal la taille. Hein.
Donc, et en plus, on peut l'ouvrir. Alors là, c'était un peu gore, hein. Excusez-nous, attention pour les plus jeunes. Pika. Bah là, c'est littéralement on ouvre la tête. Hein, et donc, voilà l'intérieur du Pikachu. On peut ranger plein de trucs dedans. Et normalement, il y a l'étiquette. Alors, où est-ce qu'elle est l'étiquette? À l'intérieur, je crois, normalement. Ah oui, elle était cachée. Parce qu'en fait, voilà, moi je recherche on en a les entrailles de Pikachu. Que des produits dérivés donc, Pikachu officiels, quoi. C'est un truc Pokémon officiel de Nintendo, je pense. Attends, c'est pas marqué. C'est de marqué quelque part. Bon, bref, il y a marqué Pokémon, ça veut dire que c'est officiel. C'est tout ce qui compte. Donc voilà pour notre petit retour des brocantes, donc des jouets et des figurines. Et ensuite, on passe aux cartes Pokémon, parce que toujours il y a des cartes Pokémon, hein, ça, vous vous en doutez. Donc là, c'est surtout sur du vintage qu'on a trouvé en brocante. Voilà, à 10 centimes la carte. Je précise bien parce qu'on fait la différence des prix quand on achète des cartes neuves. Où là, on paye un peu plus cher, forcément. Mais là, elles sont pas toutes en très très bon état. Voilà, mais c'est complété, c'est des extensions qu'on n'a pas. C'est des vieilles cartes, hein, de toute façon. Donc voilà, quand on fait des petites trouvailles, à 10 centimes, je prends et après, je fais le tri. Voilà. Donc, une énergie combat, un Goopix donc de 99, un noix de coco en japonais, un petit Magnéti, un petit Spectrum, un Pikachu, lui est trop mignon, ça complétera la collecte des Pika, un Roselia, un petit Negapi en reverse, Rose Bouton qui a totalement disparu ce Pokémon, c'est dommage, il était très sympa, moi je trouvais, Galégon, un Rondoudou qui est très joli, Bodrive, Simula en reverse, un Lianaja qui a un effet reverse un peu particulier. Alors ça c'est une collection qui s'appelle les Shiny, j'ai plus le nom en tête, je suis désolée, qui est pas sortie chez nous, qui est sortie en coréen et en japonais. Ah ok, bah là c'est du coréen. Et donc voilà, j'ai trouvé cette petite, j'en ai trouvé 4, vous allez voir, c'est des collections très particulières qui brillent énormément. Là, vous avez le Poussifeu. On en avait déjà quelques-unes que j'avais trouvées une première fois en brocante. Le Kirlia. L'effet est assez marrant. Ah oui. Et ça fait des petites bulles. Et le Teddiursa, donc c'est 4 petites cartes. Un Soporifique en reverse, un petit air de soleil de lune en reverse, un Regirock, un Venalgue, un Cabriolène, un petit Galvaran, un Salamèche, lui je le connais bien, je le vois tout le temps dans les decks, un Delcati, il est trop mignon, un Posipi, pas dans la même langue. C'est ça, bien joué maman. Un petit Lac-Messigne, un Crapustule aussi je le connais, Igualto, Igualta, un Évolué en reverse qui est trop mignon, un Gringolem, lui je l'ai, il est trop chou, un Chouette, Magmar, Favardondine qu'on aime, j'aimerais tellement l'avoir en foulard. Elle est magnifique cette carte en plus. Je ne sais plus qui c'est, je ne vois pas trop qui c'est. En plus c'est bête, je l'ai en dresseur foulard, je suis vraiment nulle, hein. Mais je me souviens plus de son nom, je vous le mettrai. Le petit Mimigal, le Greeknot, le petit Mascaïman, l'escroco, c'est cool, les deux vont ensemble, un petit Mascaïman de nouveau en reverse, un Togepi, un Togetic, il est trop mignon. Alors lui c'est un Salamèche de Majesté des Dragons, c'est incroyable. Alors ça j'étais, j'en revenais pas quand j'ai vu cette carte, cool, j'ai sauté dessus. Elle est magnifique. Je crois que j'ai genre 3 cartes de Majesté des Dragons, donc franchement. Puis c'est celle qui a inspiré, c'est McDo, non? Il n'y a pas une carte Oui, il me semble. Alors c'est pas totalement la même, mais c'est dans le même esprit, le McDo de 2017, je crois. Ah ouais, elle est magnifique cette carte, et elle est belle. Pareil, Majesté des Dragons, trop cool. Ouais, j'en ai trouvé, je sais plus, 3-4. Celle-là, elle est magnifique. Ah ouais, franchement, j'ai sauté dessus, elles sont pas parfaites dans l'état, mais c'est des extensions qu'on trouve pas. C'est un axolote. D'ailleurs, j'ai pas trop compris pourquoi il l'avait mis, il est même pas type Inaru, je sais pas. Ensuite, une Lamentine en reverse de XY Evolution. Un petit Starry, pareil, donc là c'est de XY Evolution. Aspico en reverse, le fameux Salamèche. Un Ratata, un petit canard, ça c'est bien pour toi. Il y en a même 2. Ah bah voilà, un pour la collection familiale et un pour la collection. Un petit Voltorb, un Fantominus. Alors là on a une belle rare reverse de Lugia. Et si je dis pas de bêtises, c'est un pack des turbos il me semble. Un pack des turbos des destins. Un pack... T'as
fait un pack des destins. Oui, j'ai pensé à Impulsion Turbo, j'ai fait un mix. C'est ça, un pack des destins. Ensuite, on a un beau Nymphali Holo de Point Furieux, il me semble. Donc, qui est vraiment une très belle carte. Ensuite, on a un Coatox, n'importe quoi. Un Bagaille, il me semble, en reverse holo chelou. Je pense que c'est une holo. Je sais pas du tout ce que c'est parce que ça paraît être du japonais. Quoique, ouais, je suis pas sûre, je crois que c'est pas du japonais. C'est pour ça que elles sont différentes, donc je sais pas trop ce que c'est, mais bon, elle est jolie, ça. Bon, ouais, c'est ça. Et ça, c'était ma trouvaille. Moi, j'étais super contente. C'est un... J'ai oublié son nom. Alors que Kaorin, en holographique, donc vas-y, je te laisse expliquer, parce que moi je connais pas trop ça. Non, ben voilà, c'est une carte assez ancienne, et surtout c'est une édition 1. Et elle était magnifique, quoi. J'étais hyper contente parce que moi je collectionne les anciennes cartes. Alors le derrière est pas terrible, mais le devant franchement est super propre. Donc voilà, même si c'est pas du français, ce genre de carte je prends parce que moi ça me gêne pas. Très très joli en tout cas tout ça. Franchement c'est très très cool. Ça complétera la collection. Exactement. Et ensuite maintenant on passe à Vinted. Donc là Vinted c'est que des cartes pour le coup. Hein. Ah t'as oublié une carte que t'as achetée en brocante pour toi. Ah oui c'est vrai. J'ai oublié ma carte. Alors ça j'étais très contente de la trouver aussi. C'est un Mastouf en TG, on va dire, de Équipe Cosmique, qui est vraiment super joli. Donc on a le Mastouf et le Chiren qui apparaît assez récemment dans plusieurs extensions en fait. Hein. Il y a, Et puis on l'a revu dans Zénith Suprême aussi, oui, ou avec son Léopardus. Je crois que c'était Star Étincelante l'autre. Donc elle est très jolie, donc c'est des secrètes en fait, hein. C'est un mélange d'alternatives et de TG. Elles sont belles parce que les TG sont pas des secrètes, mais elles ça en est, vous voyez, c'est le 248 sur 236. Donc j'étais très contente de l'avoir, moi j'aimerais bien toutes les avoir, hein. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment très très cool de l'avoir trouvé. Et pour 4 €. Ouais, c'est ça, pour 4 €. Voilà, parce que là c'était un vendeur pro qui la vendait. C'était pas un enfant. Si, c'était des enfants. C'était un ado qui était un peu plus âgé que moi et... Ah oui, c'est pas celle-là qu'on a achetée. Ouais. Mais voilà, très belle carte. Et puis maintenant, on passe à Vinted. Donc on commence par mes petites trouvailles. Alors, on commence avec un petit Absol. Alors, je ne l'ai pas acheté toute seule, je vous expliquerai après d'où il vient. Mais il était dans un lot que j'ai partagé avec maman. Donc moi, j'ai récupéré le Absol parce que je trouve que c'est vraiment une jolie carte que j'avais envie d'avoir. Enfin, je l'aurais peut-être pas acheté toute seule, mais voilà. Comme d'habitude, en fait, j'en profite quand je peux. L'autre fois, c'était maman qui avait acheté une carte sur un vendeur où j'ai acheté. Bah voilà, là, c'est l'inverse. Donc ensuite on a un petit Articodin, pareil c'était le même lot, c'est aussi une jolie promo, donc celle-là on a ouvert les Pokébox, mais moi j'avais envie de l'avoir pour moi parce que comme je l'ai dit c'était ma promo préférée, donc voilà, très sympa. Oui, puis il y a, comme on dit, on distingue toujours la collection familiale de la collection personnelle. Ça c'est ma collection personnelle, c'est que pour dans moi. Ta collection, voilà. Ensuite, alors on a un lot de 4 radieuses, donc 2 fois Eternatus et 2 fois Chrysapile. Donc il y a 2 cartes que je vais garder pour ma collection. Je pense pas pareil que je les aurais achetées, mais elles sont très jolies. Puis moi j'aime beaucoup Chrysapile parce que c'est du soleil et lune. Hein. Et puis ces deux-là, je verrai, ce sera peut-être un cadeau pour Poupou Motis Madec, ce sera pour des échanges, voilà. Ce sera au cas où, éventuellement, pour échanger, je pense surtout avec d'autres collectionneurs. Et la dernière, c'est la Ami 2 Issui en foulard de Zénith Suprême, qui est trop belle. C'est vrai que là, pareil, c'est tout sur le même compte hein, pour moi pour le coup. Et je la voulais parce que j'ai beaucoup aimé le jeu Pokémon Legends Arceus. Et donc ça me rappelait le jeu, donc voilà, j'avais envie de l'acheter. Et puis elle était super jolie, donc voilà, je me suis fait des petits plaisirs. Et on va dire pour tout ça, j'en ai eu à peu près pour 14 €. Ouais, la foulante, elle était à 9 ou 10 €, je me souviens plus. Et ça, ça c'était 2 €, tout ça là. Donc ça faisait 50 centimes la radio, c'était vraiment pas cher. Et puis ça devait être 1 € la TG. Ouais, c'est ça, c'était à peu près 1 €. Donc on était à 14. Et maintenant, on prend le lot de maman. Donc il y a tout ça. Il y a beaucoup de cartes. Donc je vais passer un peu rapidement parce que sinon dans 2 ans il y a encore. Alors juste pour l'anecdote en fait, c'est pour vous dire que suite à certaines ouvertures qui ont été un peu désastreuses, où on n'a vraiment pas eu de chance, j'ai fait une boulimie d'achat de cartes et je me suis dit j'en avais marre, compas que rien. T'as été frustrée là. Exactement, donc j'avais un peu d'argent sur mon porte-monnaie Vinted et je me suis dit là on va compléter la collection. Ouais. Donc j'ai guetté des lots, j'ai passé beaucoup de temps.
faut être Mais ça se honnête. trouve pas en 2 secondes. Enfin, C'est ça. ça peut, mais il faut dégainer la carte bleue. Exactement, parce que vous allez voir, franchement, alors là, il y a 2 lots, pour être honnête Ouais. avec vous. C'est ça, si je sais pas, c'est à peu près ça le premier lot et ça le deuxième lot. Voilà, et en tout, pour l'ensemble total de ces cartes, j'en ai eu pour 100 €. Voilà, on vous dit la vérité sur les vrais prix, comme ça, je trouve que c'est Donc toujours n'hésitez intéressant. pas à nous dire ce que vous pensez du prix, si vous pensez que c'est trop cher par rapport aux 4, si vous pensez que c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant pour savoir après si on a fait des affaires ou pas. Je pense que oui, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas que des petites TG ou des petites cartes, il y a aussi des trucs un peu sympas dedans. Donc n'hésitez pas à nous dire, franchement ça nous intéresse. Et puis on part tout de suite. Alors, il y aura certainement des doublons, hein, vous le verrez. Ouais, parce qu'on n'a pas rangé plus que ça. Donc Voilà. Hexadron. Mais comme on est nombreux, ça sert Rayena, de petit cadeau après pour les enfants. Ah ouais, ça fait toujours plaisir. Un Pikachu, vous voyez, déjà ça, plus 10 €. Enfin non, peut-être 7, allez, on va dire. 8. 8, Oui, Arcana. Pikachu, Arcana, Spiritomb, Roflex, que vous double verrez Roflex, plusieurs fois, voilà. Morpheo, Roussil, Rocabo, que j'adore, d'ailleurs je crois que tu l'as eu en 2 fois, donc on va s'arranger. Là, alors là c'est des petites GG, on a Maganon, on a Electab, donc les deux vont ensemble, c'est vraiment super sympa. Le petit Guerryland, le beau Latiasa, Ah, pareil, ça, ça vaut j'adore quelques cette euros carte. quand même celle-là, elle est très très belle en plus. Oui, elle tombe Le moins petit facilement. Riolouf qui est super mimi. Ensuite on a la Selena, donc déjà vous prenez une première dresseuse full art, bon c'est pas la plus appréciée mais quand même. Ensuite on a Peterson de Astre Radieux pareil TG, donc franchement très sympa la carte, donc vous voyez c'est une carte un peu plus rare. Hein. Donc là c'est le deuxième lot. Lugulabre, Ectoplasma, Branette, Arcanum, vous voyez on en retrouve, Spiritomb, Reflex on l'a beaucoup, hein. Ouais. Roserade, Parasect. Ensuite, on a le Galam en TG, donc vous voyez, c'est quand même une carte un peu pas mal. Et franchement, elle se tombe tellement pas chez nous que bon, C'est ça. voilà. Et donc, puis il y en a beaucoup surtout. C'est ouais, que il y en a même quand on énormément. en a, c'est qu'on n'ouvre pas. Il faudrait ouvrir, je sais pas, au moins 100 boosters Ouais. et avoir un hit différent par booster. C'est Donc clair. autant dire que c'est pas notre cas. Donc eh ben, il faut acheter un petit peu à l'unité. Voilà. Mon idée, j'aimerais bien avoir les TG parce qu'elles me plaisent beaucoup. Ataria. Donc, Milobéus, l'énergie, Lipoutou, Gardevoir, ah voilà, je savais, le deuxième regard. Rocabo, Grayena, Ixon Galar, Archéodong, ou toutes. Ensuite, de nouveau, une dresseur full art, donc c'est Alistair de Astre Radieux. Donc voilà, moi j'aime bien le dresseur, il est assez stylé. Ensuite, Blizzardroi, Hipporoi, Cerbilin, Pyroli, Octillerie, qui est la première TG qu'on a paqué de toutes nos ouvertures. Voltali à Zekrom, elle, je crois que on va s'arranger parce que j'aime beaucoup N, le dresseur qui est dessus. Noctunoir d'Hélène, Charmy, Migalos. Ah pareil, alors ça c'est une espèce de remake de d'une des cartes que je viens de vous montrer là de Éclipse Cosmique. Il y en a une aussi avec Migalos. Je D'accord. vous la montrerai. Démolos, Evoli, Gouroutan. Et on termine avec un Clamiral de Essuie en full art. Vous voyez, une full art c'est quand même sympa. C'est pas Giratina ou tout ce que vous voulez, mais c'est quand même une full Oui, art. l'amiral, c'est quand même un Ouais, Pokémon c'est un qui cote. starter, il est sympa. Franchement, la carte elle est très jolie. Le fond, il est vraiment très très sympa. Et on termine par l'objet préféré de maman. C'est C'est l'aspirateur perdu en gold. Bah, il est perdu, ce qui explique pourquoi vous rangez pas votre chambre en fait. C'est ça, en fait, on ne le retrouve plus. Quel dommage. Donc voilà, alors pareil, c'est pas une gold qui vaut 50 €, mais c'est quand même une gold. Et puis, franchement, on va pas se mentir, ça fait toujours sympa dans les collections. Voilà. C'est doré, ça brille, il y a des couleurs. Puis franchement, c'est pas la plus moche. Hein. Le côté à dégradé un peu violet-bleu, moi je le trouve très joli. Non, c'est pas. Je cherche pas spécialement à avoir toutes les golds. Mais là, l'opportunité s'est présentée que, pour être franche, la personne la vendait dans le lot 5 €. Voilà. Donc je me suis dit, une gold à 5 €, ça se refuse pas. Je C'est l'aurais ça. pas acheté si elle avait été à 15 ou... Ou parce que je me bosse au col là-bas, mais. Voilà, mais d'un côté, elles sont pas si souvent que ça. Oui, ça Mais reste là, une à gold. 5 €, je me suis dit, voilà, c'est des petits achats plaisir. On en profite, c'est ça en fait. Quand on a une opportunité, eh ben on la saisit. Donc on espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tous ces beaux achats. Et pour Vintage, si vous pensez ou pas qu'on a fait des affaires. Vous avez le droit de dire aussi que vous ne le pensez pas, que c'était trop cher. Hein. Franchement, il n'y a aucun problème. Dites-nous vraiment ce que vous pensez. Franchement, ça nous fera toujours plaisir de lire vos commentaires. Et puis sur ce, on vous dit... Salut les gens!